Salut l'audimat. Aujourd'hui on parle de La Société et son double d'Éric Masset aux éditions Armand Collin et Lina. Bon, si vous avez l'impression d'être en décalage avec ce qu'on vous montre à la télé, c'est pas un hasard, et du coup la sociologie nous en dit plus. En fait, l'auteur propose d'étudier une journée ordinaire de télévision pour en tirer des statistiques et des conclusions. Donc il prend au pif la journée du 28 janvier 2000, et pendant 3 ans, il se rend à l'Inatech, c'est la bibliothèque audiovisuelle de l'INA, et il décortique chaîne par chaîne, émission par émission, pub par pub, heure par heure, tout ce qu'il y a à la télé ce jour-là. Bref, il s'éclate quoi. Wow. Et sa première conclusion, elle est assez déroutante. En fait, la télévision française produit de l'inversion démographique. En gros, proportionnellement, ce qu'on voit à la télé, c'est pas la réalité d'un point de vue statistique. Âge, CSP ou genre, tout est disproportionné. Par exemple, on a une surreprésentation d'hommes, de cadres, de quinquagénaires et de blancs hétéros, parfois les 4 à la fois. Waouh! Les programmateurs, annonceurs, acteurs, présentateurs, etc., ils ont tendance à beaucoup déformer les transformations sociales que la France connaît depuis les années 80. Et qualitativement, ça se ressent. Ils constatent par exemple que lorsqu'il s'agit de travail, la télévision a tendance à montrer un monde heureux, apaisé de tout conflit sociaux, pacifié, où les entrepreneurs ont la belle vie et les ouvriers kiffent le travail à la chaîne. Le couple à l'inverse, lui, est montré comme une routine plutôt maussade dans laquelle les meurtres et les violences sont monnaie courante. Concernant la séduction, les femmes ont tendance à être perfides et manipulatrices, les hommes plutôt compulsifs. L'homosexualité, elle, n'est tolérée que chez les hommes, les femmes lesbiennes sont plutôt discriminées. Bon voilà, tout est plutôt genré. Et concernant les minorités non blanches, là c'est la foire à la merguez des amalgames, des préjugés et des discriminations. Bon, on vous la fait courte, mais en gros, les noirs et les arabes sont sous-représentés, mais la pauvreté, la violence et la délinquance de ces populations est surreprésentée. Le corps non blanc apparaît comme un stigmate social. Eh ben merci la télé, hein. Allez, on vous met une petite punchline de Youth, c'est cadeau. Dis-leur qu'on n'est pas fêlés, les médias n'en parlent pas, marre de regarder la télé, car la télé ne nous regarde pas. Bon, la question qui se pose c'est, il est bien beau ton bouquin là, mais il a presque 20 ans. Les choses, elles ont peut-être changé, non? Ouais, les choses, elles ont certainement changé, mais certaines structures sont toujours aussi efficaces, que ce soit la recherche de l'audimat, que ce soit les stéréotypes raciaux, l'assignation patriarcale de la femme. Bon, tout ça, ça encourage et ça renforce des biais de représentation. Ce qui donne des amalgames, une vision simpliste du monde, facilement digérable pour notre temps de cerveau disponible. Parce que n'oubliez pas, à la télé, ce qui compte, c'est la publicité. Bon allez, éteignez la téloche et bonne lecture.